Allez, on y va en littérature, donc en poésie avec les fables. C'est notre dernier jour à travailler sur la poésie. Donc, on a vu déjà mardi, et hier surtout, que dans une fable, il y avait toujours une morale. Une morale, c'est un conseil, une leçon, un enseignement qui est donné au lecteur. Vous l'avez remarqué dans les différents extraits que je vous avais donnés mardi, mais aussi vous les avez tous retrouvés, enfin toutes retrouvées les morales, dans les textes complets que je vous ai donnés à lire hier. Le travail qu'il y avait à faire hier, c'était de repérer les personnages de chacune des fables, d'essayer de me dire à quelle catégorie ils appartenaient, et de trouver un titre à ces fables. Donc concernant les catégories, vous avez tous bien identifié les personnages. En revanche, tout le monde n'a pas vraiment classé ces personnages en fonction des catégories. En fait, les catégories, il y en avait 4, donc des hommes, des animaux, des végétaux et des objets. Donc on va revoir un peu ensemble ces différentes catégories en fonction de chacune des fables. Donc, le laboureur et ses enfants. On avait donc un laboureur, un agriculteur et ses enfants. Donc là, ce sont des humains. Dans la corneille et la cruche, on a un mélange entre un animal, un végétal. Le singe et le léopard, ce sont 2 animaux. Le sapin et la ronce, 2 végétaux. L'âne, le renard et le lion, on a 3 animaux. Et enfin, le pot de terre et le pot de fer, nous avons 2 objets. Donc, l'autre travail, c'était de trouver un titre à ces fables. Alors, c'est rigolo parce que vous m'avez à peu près tous donné au moins un titre pour une fable où en fait vous reprenez la morale. Donc c'est intéressant parce que ça m'a permis de voir que vous aviez bien compris le sens des fables et quelle en était la morale. En revanche, les auteurs de fables vont beaucoup plus à l'essentiel. Donc, comme vous remarquez pour chacun de ces titres, en fait, le titre de la fable reprend les personnages principaux de la fable. Voilà, le laboureur et ses enfants, la corneille et la cruche, le singe et le léopard, le sapin et la ronce, l'âne, le renard et le lion, le pot de terre et le pot de fer. Autre chose que l'on peut remarquer dans les fables, c'est que bien souvent, il y a 2 personnages principaux. Là, il y en a 3, et ici, dans le laboureur et ses enfants, on parle de ses enfants, mais on ne fait pas de distinction véritable entre les enfants. Donc ça, c'est un fait remarquable. Autre chose que l'on peut remarquer, c'est que ces poésies, ces fables, sont écrites, comme on l'appelle, en prose. En prose, ça veut dire qu'il n'y a pas de rime, ou très rarement, à la fin des vers. Les vers, d'ailleurs, si Jean de La Fontaine, on parlera des auteurs après, si Jean de La Fontaine fait une mise en page des vers assez particulière, qui n'est pas forcément bien reprise ici, je suis désolée, j'ai pas le bon support. En revanche, Ésope, qui est un autre auteur de fables, lui, il écrit tout d'un trait. J'essaierai de vous montrer ça quand on rentrera en classe, quand on se retrouvera en classe. Parce que là, c'est vrai que sur le numérique, ça ne se voit pas vraiment. Donc voilà ce qu'on a appris sur les fables à nouveau. Donc, on reprend notre présentation, la morale. Donc des personnages, comme on l'a dit, qui sont des humains, des animaux, des végétaux, des objets, qui vivent, et vous l'aurez remarqué, une histoire imaginaire. Pourquoi imaginaire? Parce qu'une cruche, dans la réalité, ça ne parle pas. Une corneille non plus. Les léopards, les singes non plus. Voilà. Ce qui est intéressant avec ces personnages, c'est qu'en fait, ces personnages, ils vont reprendre des traits de caractère des humains, quand ils ne sont pas humains. Donc les animaux, les végétaux, les objets vont parler, avoir des agissements
d'humains. On dit alors qu'ils sont personnifiés. Donc grâce à tout ça, ah oui, donc pardon, un dernier petit encart sur le titre, donc comme je l'ai dit, qui reprend le nom des personnages de la fable. Grâce à tout ça, on peut maintenant définir ce que c'est une fable. Donc, les fables, ce sont des histoires imaginaires dont le but est d'illustrer une morale. Vous l'avez compris, on peut essayer de comprendre le sens de la morale sans le texte, mais c'est vrai que le texte vient véritablement nous apporter des indices, et comme c'est écrit, illustrer la morale de la fable. Les fables, elles ont souvent pour héros des animaux, mais aussi des objets ou des végétaux qui ont pour but de représenter des hommes. Ils sont alors personnifiés. Personnifié, c'est un terme un peu particulier, donc que vous reverrez au collège. Je répète un peu parce que cette notion est pas forcément évidente à comprendre. C'est quand on donne des traits de caractère humain à quelque chose qui ne l'est pas. Donc un animal, des végétaux, des objets, etc. Mais parfois dans les fables, les personnages peuvent aussi être des humains. Et l'auteur d'une fable s'appelle un fabuliste. Donc dans les fables que nous avons étudiées, j'ai choisi en fait des textes de 2 fabulistes qui sont ici. Donc le premier fabuliste s'appelle Ésope. C'est un écrivain grec qui a donc vécu entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. On dit qu'il est le père des fables. On dit que c'est de lui dont viennent les fables. Et d'ailleurs, le second fabuliste que je vous présente, Jean de La Fontaine, s'est inspiré aussi des fables d'Ésope. Si vous cherchez un peu les textes d'Ésope, vous verrez qu'il y a des textes. Il y a un texte qui s'appelle par exemple Le corbeau et le renard. Voilà, donc Jean de La Fontaine s'est largement inspiré d'Ésope. Et donc le deuxième fabuliste, effectivement, Jean de La Fontaine, c'est donc un poète français qui est connu principalement pour ses fables. Il a vécu entre 1621 et 1695. Voilà, donc les fables sont très anciennes, mais on connaît souvent plus les fables de Jean de La Fontaine que de d'autres auteurs. Voilà pour la littérature et pour les fables. Aujourd'hui, le travail que je vais vous demander, c'est de choisir une fable parmi les 6 que je vous ai données en cliquant sur le lien qui est dans l'onglet du Padlet, le lien qui va vous amener à cette page-là. Donc, choisissez une des fables et avec votre plus belle écriture, je souhaite que vous la recopiez sur une feuille à carreaux et enfin que vous l'appreniez. Ça serait chouette que quand on se retrouve à l'école, vous puissiez me réciter la fable. Attention à mettre le ton, à bien faire les pauses pour les virgules, les points. Voilà, on se rappelle, la poésie, c'est aussi une manière de réciter. Eh bien écoutez, travaillez bien. Bon courage pour ce travail en littérature.